Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode spécial Saint-Valentin. J'avais envie de vous partager un peu ma vision de la Saint-Valentin et comment elle a évolué en fait au fil des années et aussi vous donner quelques conseils pour bien vivre cette fête qui, je sais, peut parfois à certains moments de notre vie nous paraître assez pesante ou nous faire sentir vraiment seul. Personnellement, je dirais que à ce jour, j'ai autant aimé que détesté la Saint-Valentin dans ma vie. Quand je dis détester, c'est pas spécialement le fait d'avoir une fête dédiée à l'amour, au contraire, je trouve ça génial d'avoir une fête dédiée à l'amour, même si pour moi l'amour c'est tous les jours de la vie. Mais je dirais que j'ai détesté cette fête plutôt pour le fait que certaines années, cette fête m'a fait me sentir encore plus seule que je ne l'étais à ce moment-là. Comme un méchant rappel de tu es seule, célibataire, personne ne t'aime, alors que c'était totalement faux, mais dans l'idée j'avais un peu ce sentiment. Au final, après réflexion, je me rends compte que c'était mon moi célibataire qui pensait ça, mais mon moi en couple n'a pas tant fêté que ça la Saint-Valentin pour autant. Donc je pense que c'était vraiment cette pression sociale que je ressentais quand j'étais célibataire, alors qu'en couple je la ressentais pas du tout, étant donné que je partageais ma vie avec quelqu'un. D'ailleurs, plusieurs fois, j'ai organisé des soirées Saint-Valentin avec mes copines, alors que j'étais moi-même en couple. C'est-à-dire que je donnais pas une importance vraiment réelle à la Saint-Valentin, dans le sens où ça me posait pas de problème de fêter la Saint-Valentin avec mes copines plutôt que mon copain, alors que j'étais bien avec la personne avec qui j'étais. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de ce sujet en toute honnêteté et répondre un peu à ces questions. Est-ce qu'on est vraiment obligé de fêter la Saint-Valentin? Comment on peut bien vivre cette fête, qu'on soit célibataire ou en couple? Et comme d'habitude, je vais vous partager des exemples personnels et qui viennent aussi de mon entourage. Dans un premier temps, j'avais envie de revenir sur le côté assez pesant de la Saint-Valentin et cette pression sociale qu'on peut ressentir autour de cette fête. En fait, un peu comme quand tu arrives à tes 30 ans et que tout le monde te demande si tu vas bientôt te marier ou avoir des enfants. La Saint-Valentin, ça a aussi un peu cette forme de pression sociale, je trouve. Personnellement, j'ai commencé à m'intéresser au concept, entre guillemets, de la Saint-Valentin quand j'étais ado, à travers les films et les séries que je pouvais regarder. Et c'était vraiment des concepts très à l'américaine, où on voyait des énormes démonstrations d'amour, toutes plus folles les unes que les autres, des énormes bouquets de fleurs. Et en fait, malgré tout, on est quand même un peu matrixé par ce genre d'image qu'on a. Et ça peut créer en fait une forme de frustration de se dire, si je suis célibataire, personne ne fera ce genre d'action envers moi, et de deux, si on est en couple mais que la personne avec qui on partage notre vie a pas ces extravagances de romantisme, en fait on peut avoir aussi une forme de frustration et de se dire ouais mais moi j'ai pas ça, alors que je le vois dans les séries, je le vois dans les films, ou encore aujourd'hui je le vois sur les réseaux sociaux. Il y a aussi cette forme de, je pense que moi je l'ai ressenti en tout cas quand j'étais célibataire, cette forme de FOMO, de fear of missing out, c'est-à-dire la peur de manquer quelque chose, de manquer un événement. Je pense qu'à l'époque, quand j'étais célibataire, j'avais un peu ce sentiment-là, et que la Saint-Valentin, en fait, accentuait ma sensation de solitude, alors que le reste de l'année, je vivais quand même plutôt bien mon célibat. Mais je me souviens, quand j'étais célibataire, que à la Saint-Valentin, c'était vraiment le jour où j'avais un peu ce pincement au cœur de me dire j'ai personne avec qui partager ce moment, j'ai pas de copain, et du coup ça me rappelait vraiment ce truc de en fait je suis toute seule et t'es toute seule quoi. Alors que les autres jours de l'année, vraiment c'était pas un problème, c'était pas un drame pour moi, mais ce jour-là en particulier j'avais un peu ce sentiment de, pas de nostalgie, mais je sais pas comment dire, où je me sentais vraiment un peu triste. Et je me disais, ouais, en fait, là, on est le 14 février, c'est la fête de l'amour, mais ce soir, j'ai personne avec qui la fêter. C'était clairement ma vision quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, ça a totalement changé. Et d'ailleurs, l'année dernière, j'ai passé la Saint-Valentin en étant célibataire. Et ce qui était très drôle, c'est que j'ai reçu 2 bouquets de fleurs pour la Saint-Valentin l'année dernière, alors que je n'avais absolument personne avec qui je partageais ma vie. Mais j'ai reçu un bouquet de fleurs de ma sœur qui me disait je t'aime, et du coup je t'offre un bouquet de fleurs. Et j'ai reçu aussi un bouquet de fleurs de la part d'une copine à moi qui m'a dit je t'offre ce bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin, parce que notre amitié c'est aussi de l'amour. Et du coup je me suis vraiment dit mais c'est ouf,
parce que j'ai jamais reçu déjà autant de fleurs en une seule journée qu'en étant célibataire à la Saint-Valentin. Et du coup, ça m'a fait assez rire. Et je me suis dit, ah, c'est fou comme ça peut évoluer au final au fil des années. Et que c'est pas parce qu'on n'a pas un copain à la Saint-Valentin que personne ne nous aime et qu'on est seul. Et c'est vraiment un peu ce sentiment-là que j'avais à l'époque, où je me disais, ouais, bah, je suis seule parce que je suis célibataire, alors que l'année dernière, alors que j'étais célibataire, j'avais pas eu ce sentiment-là parce que j'étais vraiment en paix avec moi-même. J'étais ok avec le fait de n'avoir personne dans ma vie à ce moment-là. Et c'était totalement ok et je n'ai même pas... Enfin, j'ai aucun souvenir d'ailleurs de cette Saint-Valentin. Je ne pourrais même pas vous dire ce que j'ai fait le soir de la Saint-Valentin l'année dernière. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que la Saint-Valentin, on dit que c'est la fête des amoureux, mais pour moi, c'est la fête de l'amour. Et c'est-à-dire que l'amour, c'est vraiment les proches, nos amis, notre famille, nous-mêmes. Et ça veut pas forcément dire que on est obligé de fêter la Saint-Valentin avec un +1. C'est ce message-là que j'avais envie de passer aujourd'hui. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est vraiment juste une journée où on célèbre l'amour dans sa globalité et pas seulement avec son amoureux ou son amoureuse. Du coup, la question c'est, est-ce qu'il faut vraiment fêter la Saint-Valentin quand on est en couple ? Pour moi, il n'y a pas de règle, c'est vraiment en fonction du couple, des personnes, comment elles ont envie de passer cette journée-là. Est-ce que ça a une importance pour elles, oui ou non ? Je sais par exemple que mes parents n'ont jamais fêté la Saint-Valentin, c'était vraiment pas quelque chose qui était dans leur routine. Ils n'ont jamais vraiment fêté la Saint-Valentin. Mais par contre, ma petite sœur, chaque année, quand elle a commencé à grandir, elle leur organisait un petit repas en amoureux à la maison. Et du coup, ils appréciaient vraiment le format et c'était un moment un peu cocooning, cosy à la maison entre eux. C'est pour ça que pour moi, il y a vraiment des tonnes de manières de montrer son amour et que les gestes romantiques peuvent se définir par plein de manières différentes et que c'est pas forcément en offrant quelque chose, un cadeau, quelque chose qui coûte cher que ça vaut forcément plus que une attention ou un petit dîner à la maison en amoureux. Donc pour moi vraiment quand on est en couple il n'y a pas du tout d'obligation de fêter la Saint-Valentin. Personnellement je sais que quand j'étais en couple j'ai toujours mis un petit point d'honneur le jour-là sans forcément en faire des tonnes. Alors bien sûr ma première Saint-Valentin avec mon premier copain, il avait fait les choses en grand, c'était très romantique et j'avais adoré à cette époque mais j'étais jeune, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, honnêtement, si je passe une soirée juste avec mon chéri et qu'on va boire un petit verre et qu'après on regarde un film, c'est ok et ça me va aussi complètement. Il n'y a pas de routine spéciale à avoir. Si on a envie d'en avoir une, c'est ok aussi. En fait, il y a tellement de manières de célébrer l'amour que pour moi, il n'y a pas vraiment de règles en fait. C'est vraiment comme les personnes ont envie. Mais pour moi, il ne faut pas avoir des attentes extrêmes de par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou dans les films parce qu'il ne faut pas se comparer et chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Après, l'idée, ça peut être que à chaque Saint-Valentin, on peut se créer une tradition à deux comme cuisiner un repas ensemble, s'écrire une lettre, s'offrir une petite attention ou alors se faire une soirée cocooning à deux, choisir un bon film qu'on aime. Enfin vraiment l'idée c'est que c'est ok d'avoir aussi sa propre petite routine et de pouvoir s'organiser une soirée chill à la maison comme de se réserver un resto en amoureux. Enfin vraiment pour moi tout est ok, tout est possible. Mais plutôt l'idée c'est de s'écouter et de savoir qu'est-ce qu'on a envie à deux de faire ou de pas faire bien évidemment. Quand on est célibataire, parfois on va pouvoir ressentir un manque ce jour-là, comme je vous le disais au début du podcast. Moi personnellement je me suis sentie souvent seule à ces fêtes-là et j'étais obligée en fait chaque année de prévoir quelque chose avec une copine ou avec quelqu'un pour me dire je ne suis pas seule. En fait c'était comme si ne rien prévoir signifiait je suis la seule au monde à ne pas être en couple, à ne pas avoir de copains, à avoir personne avec qui fêter cette fête. Spoiler alert, c'est complètement faux. Et du coup, je vais vous partager quelques façons un peu sympas aussi de passer la Saint-Valentin en solo. Ça peut être de vous faire une soirée self-care avec un bain chaud, des petites bougies, une série, votre repas préféré, de cuisiner votre petit dessert préféré, vous faire un fondant au chocolat. Ça peut être aussi de sortir avec vos amis. Pas forcément pour une anti-Saint-Valentin, mais juste
en fait de profiter des proches que vous aimez et profiter d'un moment avec eux pour vous amuser et passer un bon moment. Ça peut être aussi vous écrire une lettre à vous-même en vous donnant de l'amour. Personnellement, je pars du principe que c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais entre guillemets, la Saint-Valentin, c'est toute l'année. C'est-à-dire que pour moi, il ne faut pas attendre ce jour précis pour se montrer de l'amour. Et je pense que ça, c'est évident, que ce soit à soi-même ou à son couple ou à ses proches. Et du coup, cette fête-là, c'est un peu le rappel de se dire, en fait, l'amour est autour de nous et on est aimé de par sa famille, de par ses proches, de par son entourage, de par ses amis. Le plus important, c'est de prendre conscience que l'amour est vraiment autour de nous et que c'est pas parce qu'on n'est pas en couple qu'on est seul. Et personnellement, je l'ai ressenti plein de fois dans ma vie, mais c'est aussi aujourd'hui un signe de vous montrer que en fait, ça change, ça peut évoluer. Et que l'année dernière, quand j'ai passé cette Saint-Valentin toute seule, j'étais hyper heureuse, j'étais hyper bien. D'ailleurs, c'est le jour là où j'ai lancé le podcast Yes I Do. C'était un vrai clin d'œil à la Saint-Valentin et à la fête de l'amour, sachant qu'à ce moment-là, j'étais célibataire. Mais l'idée, c'était vraiment de diffuser de l'amour au plus grand nombre. Et à travers ce podcast, c'est aussi ce que j'ai voulu montrer, c'est que l'amour est autour de nous, l'amour est partout, mais l'amour aussi vient de nous en premier lieu. C'est-à-dire que à partir du moment où on est heureux avec nous-mêmes, qu'on s'aime profondément, qu'on est ok avec le fait de s'octroyer du temps, de se faire du bien, de se faire plaisir, d'être bien avec soi-même, alors déjà c'est la première étape pour vivre notre vie paisiblement. Et pour moi, c'est vraiment la leçon en fait que j'ai retenue de toutes ces années-là. Ces années où j'étais super triste de me dire que j'avais personne pour fêter la Saint-Valentin, alors que les années où j'étais en couple, j'étais trop heureuse de fêter la Saint-Valentin avec mes copines. Alors voilà, ce que je voulais dire, c'est que l'amour, c'est pas seulement un couple, c'est aussi l'amitié, c'est aussi la famille, c'est l'amour de soi. Et comme je vous l'ai dit, l'année dernière, j'ai reçu 2 bouquets de fleurs à la Saint-Valentin alors que j'étais pas en couple. Et l'idée, c'est que peut-être que vous pouvez aussi offrir quelque chose à la Saint-Valentin à une personne que vous aimez sans forcément que ce soit une personne avec qui vous partagez une vie de couple. Alors si je devais conclure cet épisode, je dirais que je comprends les personnes qui rêvent d'avoir quelqu'un avec qui partager la Saint-Valentin. Mais ce que je peux vous dire, c'est aimez-vous vous-même. Dites à vos proches, dites à votre famille que vous les aimez. Dites à vos amis que vous les aimez. Montrez à toutes les personnes de votre entourage que l'amour est là, que l'amour est autour de vous. Que vous soyez célibataire ou en couple. Le plus important, c'est vraiment de se rendre compte qu'en fait, l'amour est vraiment autour de nous et que ça n'est pas seulement un statut. C'est-à-dire ce n'est pas seulement être en couple qui fait que vous n'êtes pas seul, mais plutôt ouvrez les yeux sur toutes les personnes qui vous aiment autour de vous et rendez-vous compte que l'amour est vraiment partout et qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour au final, que ce soit l'amour d'un proche, l'amour de votre famille ou l'amour que vous vous portez à vous-même. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de la Saint-Valentin, si c'est une fête qui vous met mal à l'aise, si c'est une fête que vous appréciez, si vous avez une routine à la Saint-Valentin ou pas du tout, si vous la fêtez ou non, si vous la vivez mal ou vous la vivez bien. N'hésitez surtout pas à me partager tous vos ressentis par rapport à ça. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.